En actualité également, après 3 ans de mise en œuvre, la deuxième phase du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique dans le Sahel suédois Côte d'Ivoire s'est officiellement achevée. Le coordonnateur du projet, le représentant du Premier ministre ainsi que les différentes parties prenantes se sont réunis afin d'évaluer les acquis et d'explorer les stratégies de pérennisation des actions menées en faveur des 800 000 jeunes filles et femmes à risque ciblé entre 2021 et 2024. Zenab Dosso et Richard Akeke pour plus de précisions. Suède. C'est le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Il vise à améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescents tout en leur permettant d'accélérer plus facilement aux services de santé et d'avoir accès à des opportunités. Après la phase 2 de sa mise en œuvre, le projet a permis de réaliser des avancées dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, selon le coordonnateur national Touré Lassina. Parmi ces acquis, le taux de maintien des filles à l'école de 69 à 97%, aucune grossesse en milieu scolaire enregistrée dans les écoles concernées. Des informations données à l'occasion de la 10e réunion du comité de pilotage du projet. Et ça a été très édifiant, ça a eu un impact positif sur la perception des imams, sur la perception des imams quant à la position de l'islam sur ces questions-là. Donc ça a permis de changer leur approche. Et ces imams-là ont formé d'autres imams, ça a eu un très grand impact. Les populations attendent beaucoup du Suède parce que ça a eu un très grand impact sur leur comportement. Les populations attendent et ils demandent à ce que ce projet-là puisse se poursuivre. Pour le conseiller du Premier ministre, Ndri Kwadio, et le ministère de tutelle, ce projet occupe une grande place dans le programme social du gouvernement. Et donc, c'est un projet très important. Ou bien vous avez constaté sur les films institutionnels qui sont passés, qui atteint les populations les plus reculées, en tout cas de notre pays. Et donc c'est une satisfaction au vu des chiffres qui vous ont été communiqués tout à l'heure par le coordonnateur. C'est pour nous une grande satisfaction. Au nom de Madame la ministre, je voudrais déjà féliciter l'équipe qui a eu à faire ce travail et dire que nous sommes toujours engagés dans un processus qui visera forcément à transformer donc, les acquis de ce projet en d'autres activités pour le bonheur donc, des populations cibles. Mis en œuvre depuis novembre 2015 dans 9 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Suède, soutenu par la Banque mondiale, intervient dans les zones et territoires avec de multiples fragilités, entre autres le taux élevé de mariage des enfants, les grossesses précoces et la déscolarisation des filles.